La semaine dernière, je vous ai sorti une vidéo sur le déclin du MCU afin de savoir si le Marvel Cinematic Universe, cet univers tel que nous connaissons, serait sur le point de se terminer ou aurait-il fait son apogée. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas visionné cette vidéo, tout est dans la description. Dans cette vidéo, je parlais de ces failles, de ces problèmes que rencontraient à la fois derrière les caméras, mais aussi devant les caméras. Et dans cette vidéo, il sera question non seulement d'énumérer les problèmes, mais aussi de apporter quelques solutions qui pourraient faire fonctionner le MCU correctement dans sa toute normalité. Le MCU est un univers tellement immense et tellement grand que toute possibilité soit réalisée. On se retrouve enfin dans cette toute nouvelle vidéo et dans ceci, je vais énumérer donc les problèmes et les solutions pour que le MCU puisse repartir sur de bonnes bases. On commence tout de suite avec la première chose qu'il faut rectifier ou qu'il faut corriger absolument, c'est l'humour. L'humour, pour moi, personnellement, à mon titre personnel, n'a jamais été un problème en soi dans le MCU. Au contraire, l'humour a toujours été un point fort, et c'est depuis le début. On a tout de même commencé l'univers avec Tony Stark, Iron Man. Dans ses films, il a quand même une touche humoristique qui en fait rire beaucoup. Le début du MCU a été marqué par Avengers qui est sorti en 2012. C'est le premier film où on voit les super-héros qu'on a vu dans d'autres films se rassembler dans un seul et même film afin de partager le même écran. Et quand on voit le premier ou même les premiers films du MCU, l'humour est là. Mais ça ne dégrade pas la continuité scénaristique et le ton très sérieux, surtout avec le film Captain America, First Avengers ou encore Thor. Mais ce n'est qu'en 2014 que le MCU fut sacralisé l'humour avec l'arrivée des Gardiens de la Galaxie, qui à l'époque était un pari très risqué, a quand même réussi à trouver sa place dans cet univers. Mais comme je l'ai dit, l'humour n'est en soi pas un problème. Un enchaînement excessif dans certains films, pas forcément les films, mais plutôt les séquences. On a des scènes dans le MCU, je peux également vous citer la scène du sauvetage dans Iron Man 3, et dans cette scène on voit l'armure se faire détruire par un camion, et des exemples comme ça, il y en a pas mal dans beaucoup de films, même séries du MCU, et c'est ce genre de choses que Marvel doit rectifier, doit arrêter. Maintenant, quand un film du MCU sort, avec l'arrivée du multivers et toute la dinguerie qui va arriver dans les années à venir, on commence vraiment à ne plus beaucoup s'inquiéter pour nos personnages, on arrive quasiment plus à prendre au sérieux quand on regarde surtout la série She-Hulk, je ne veux même pas en parler ici, tellement cette série est un traumatisme pour moi. Mais après, ça ne veut pas dire que l'humour doit complètement disparaître de la carte du MCU, c'est juste qu'il faut savoir l'utiliser au bon moment. Et ça colle très bien avec les Gardiens de la Galaxie parce que c'est grâce à ces films-là que l'humour a vraiment pris de l'ampleur, a vraiment pris de la place. Et Kevin Feige qui voit que ça marche très bien, forcément en tant que chef d'entreprise, il va quand même capitaliser sur ce truc afin d'en rapporter maximum. Donc pour faire simple, l'humour, oui, mais quand c'est bien fait et quand c'est au bon moment. Et la deuxième chose que le MCU pour moi devrait rectifier, c'est les scènes post-génériques. Il est évident que les scènes post-génériques fait l'âme du MCU, c'est limite une tradition, mais il n'a pas fallu attendre l'arrivée de Marvel pour normaliser et démocratiser les scènes post-génériques. L'utilité des scènes post-crédits, c'est de pouvoir annoncer, teaser ce qui va se passer dans les prochains films ou même dans la suite. Qui se souvient de la toute première scène post-générique du premier Iron Man sorti en 2008 où on voit pour la première fois l'apparition de Nick Fury qui nous tease dès le début l'arrivée des Avengers. Et il faut savoir que, anecdote, cette scène était un canular, n'était pas du tout prévu puisque à l'époque les gens n'y croyaient pas du tout. Vu que le premier Iron Man a fonctionné, ils se sont dit qu'ils pourraient lancer le pari et on peut dire que quelques années après, ils l'ont plutôt réussi. Je ne vois pas vraiment de véritable défaut dans les scènes post-crédit, c'est dans l'utilité de pouvoir annoncer tout ce qui va se passer après. Ce qu'on peut constater depuis la démocratisation de la scène post-générique dans les films du MCU, c'est que les gens vont au cinéma uniquement pour savoir ce qui va se passer ensuite. C'est que maintenant, Marvel Studios produit des bandes annonces de 2h30. Les gens ne vont plus voir le film pour voir le film, mais pour rester jusqu'à la fin, pour savoir ce qui va se passer ensuite.
Et je trouve ça très dommage de la part du MCU. On peut voir récemment que Eternals, quand le film était sorti, il s'était fait descendre par les critiques, non pas par la presse française qui a apprécié le film, mais par les fans qui voyaient quelque chose de différent. J'ai plutôt apprécié Eternals et je trouve que pour moi c'est l'un des meilleurs films de la phase 4, voire même un des meilleurs films du MCU. C'est la chose qu'il fallait au MCU, il fallait pour enfin apporter de la nouveauté dans cet univers. Je suis en faveur pour la démocratisation des scènes post-génériques. Je suis également pour qu'il continue toujours de rester dans cette lignée du teaser, mais je ne suis pas pour qu'il produise des films pour me faire voir les scènes post-génériques à la fin. Quand je vais au cinéma, c'est pour voir un film et pas une bande-annonce de 2h30. Et enfin, le troisième défaut est que tout simplement, Marvel Studios, Kevin Feige, Disney ne laisse suffisamment pas assez de liberté aux réalisateurs et aux scénaristes. Là, on s'intéresse vraiment aux vrais problèmes qui font vraiment ralentir la qualité du MCU, c'est qu'ils ne laissent tout simplement pas assez de liberté aux artistes de s'exprimer. Et en général, ces problèmes-là ne sont pas forcément que chez Disney ou chez Marvel, on peut trouver beaucoup de cas comme ça. Alors bien sûr, il y a l'exception de l'exception qui est James Gunn. James Gunn, sur les 3 films des Gardiens de la Galaxie, a eu carte blanche sur tout. Ce n'est pas le cas pour d'autres réalisateurs. Edgar Wright, qui devait réaliser le premier Ant-Man, Scott Derrickson, qui devait réaliser le deuxième Doctor Strange, qui finalement a été réalisé par Sam Raimi. On a quand même eu la chance de découvrir la patte de Sam Raimi dans Multiverse of Madness, même si on sait que c'est son film à 75%. Et les problèmes comme ça sont très fréquents dans les studios Marvel et dans les studios hollywoodiens de manière générale. Parce que d'un autre côté, on a des producteurs qui financent quand même le projet, qui ont quand même leur mot à dire, mais à côté, vous avez aussi des réalisateurs et des scénaristes qui veulent raconter leur propre histoire, faire imposer leur propre point de vue aux producteurs. Le MCU devrait commencer ou devrait se remettre à faire des films pour faire des films et non pas des films pour teaser des suites. Et le quatrième défaut, qui est en lien avec le troisième, c'est que tout simplement les produits du MCU, films, sont produits de manière épisodique façon série télé. Ce que je veux dire par là, précisément, c'est que à chaque fois quand ils sortent un film, c'est qu'on est obligé de regarder absolument tous les films d'avant de façon épisodique. Et pour moi, c'est un problème. C'est un problème parce que ça limite beaucoup les nouveaux fans. Ils veulent par exemple s'intéresser à l'histoire du MCU, leur dire comme ça que vous devez regarder tous les films pour comprendre des nouveaux films. Avec l'arrivée des séries Marvel sur Disney+, non seulement vous devez vous déplacer au cinéma pour regarder les films, mais en plus de ça, vous devez regarder les séries pour comprendre tous les autres films, parce que sinon vous serez complètement perdu. Et c'est un réel problème, c'est un vrai ralentisseur pour Marvel, et c'est dangereux parce que ça pourrait se transformer à une saga qui est réservée à ceux qui ont lu et regardé les séries. Personnellement, ce que Kevin Feige devrait faire, c'est de s'inspirer et de regarder les productions Star Wars. Star Wars, par exemple, c'est pour ça que j'adore cet univers. C'est un univers, tout comme Marvel, qui est extrêmement riche et extrêmement immense. Par exemple, la série The Mandalorian, on peut le regarder sans avoir vu les films, sans avoir vu la trilogie ou la prélogie, ou encore d'autres séries ou spin-off Star Wars pour comprendre The Mandalorian. Les séries comme The Mandalorian ou encore Andor, qui est sorti récemment, c'est des séries qui sont propres à eux. C'est des séries qui élargissent de plus en plus les univers. Là où le MCU, où leur seul but c'est de transformer tous leurs films en événements. Et c'est justement ça qui fausse vraiment la continuité du MCU. Ça limite beaucoup les libertés artistiques. C'est ça qui fait que beaucoup de scénaristes et de réalisateurs ne peuvent pas raconter leur propre histoire parce qu'il faut suivre le programme, la ligne que Kevin Feige a imposée. Mais j'espère qu'avec le futur et l'avenir, ça pourrait changer. On sait que tous ces programmes se déroulent dans un même univers, qu'ils ont leur histoire à eux. Quand je veux voir un film sur Shang-Chi, je veux voir un film sur Shang-Chi et son univers. Quand je veux voir un film sur les Éternels, c'est pour regarder les Éternels en action. Quand je veux voir un film sur Doctor Strange, c'est pour voir le film sur Doctor Strange, même si ça n'empêche pas quelques personnages que l'on connaît de faire quelques apparitions, ça ne l'empêche pas évidemment, sinon le film n'aurait plus aucun sens et dans ce cas, il faut appeler Avengers. Il faut donc appliquer la méthode Star Wars. Et enfin, cinquième et dernier point, c'est qu'ils arrêtent de faire les films pour plaire aux fans. Derrière se cache aussi une volonté de vouloir plaire à
toutes les communautés, à toute la diaspora, de propagande et d'idéologie. Exemple, le film Captain Marvel sorti en 2019 qui a mis en valeur le tout premier film solo féminin du MCU. Si je parle surtout du personnage de Captain Marvel ou du film de manière générale, c'est surtout à partir de là que Marvel a quand même forcé sur l'idéologie féministe, sur la propagande. J'ai surtout l'impression que à travers ce film et même la suite qui va sortir en novembre, on veut à tout prix nous faire un forcing en mode regardez, ce sont des femmes fortes, indépendantes. À un moment donné, je suis désolé, quand je regarde ce genre de film, quand je regarde même la bande-annonce de The Marvel, tout le film c'est ça. On n'a pas besoin des hommes pour se défendre, on a des super pouvoirs, etc. Bon, c'est un peu caricatural de dire ça comme ça, mais on attend quand même de voir quand le film sortira. Peut-être qu'on sera surpris. D'autant plus qu'à l'époque, ils nous ont annoncé que ça allait être la personnage la plus puissante de l'univers du MCU, même si, à mon titre personnel, ce n'est pas du tout le cas. La excellente exemple à suivre pour Captain Marvel, c'est le personnage de Wanda. Wanda, par exemple, c'est l'une des personnages les plus intéressants du MCU. Derrière, on ne voit pas, on ne montre pas ce côté féministe, névrosé. Là, on suit uniquement son personnage. On n'est pas là pour nous montrer la femme forte, indépendante. Le personnage de Wanda, par exemple, est très bien développé dans la série WandaVision. Elle est le personnage principal. On est en train de suivre son histoire, même si la série, à la fin, se casse un peu la figure. Vouloir faire des inclusivités, c'est bien, mais faire des films, faire des excellents films, c'est encore mieux. Et c'est par cette conclusion que s'achève donc cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer vos idées et vos défauts aussi dans l'espace commentaire. Le débat est toujours ouvert et sera toujours ouvert à tout le monde, dans la joie et la bienveillance bien sûr. Et comme à mon habitude, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine, très bonne fin de semaine, très bon week-end. Tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Vive YouTube, vive le cinéma et surtout, vive Marvel.